Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous faites ce que vous aimez tranquillement et que vous ne faites pas de bêtises. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est moi Brindy qui raconte. Ah bon, d'accord. J'ai pas droit à la parole. Eh non, en tout cas pas aujourd'hui. Aïe, me taire, ça va être dur. Les aventures de Sakavine. Attention, cette fois on va descendre. Très loin, dans une grotte. Une grotte? C'est une super idée. Merci Brindille. Moi qui adore la spéléo. Oui, une vraie grotte. Avec du noir, du froid, des cailloux, de la boue et bien sûr un peu de magie. Une grotte magique alors. Peut-être, puisque Lola est dans l'aventure. Tu verras bien, Mams. Chut, je raconte. Bon, ben raconte alors. Qui est dans l'histoire? C'est un dimanche, ciel bleu, couverture étalée sur l'herbe, les parents qui papotent et les enfants qui explorent la forêt. Sakavi est là aussi, bien posé entre deux cailloux, transformé pour l'occasion en sac à dos de rando. Veste, frontale, barre de céréales, gants, petits gâteaux. Ok, mais qui est dans l'histoire? Attends, je vais le dire. Il y a Selma, Claire, Brandy, Timothée et Lola. Il n'y a que Sakavi? Non, ils sont tous là. Sac à vie, sac à nuit, sac arc-en-ciel, sac à bonheur et sac à magie. Mais bon, là n'est pas le problème. Ah bon? Lola est... comment dire Déguisé. Non, elle a juste décidé que pour descendre dans une grotte, il fallait une robe de bal avec une cape rose et une couronne qui clignote. Comme dans le bal des 12 princesses, des frères Grimm? C'est ça, elle porte aussi des chaussures neuves. Genre comme dans le conte? Pas loin, des ballerines roses. Alors, évidemment, au bout de 3 pas, elle a mal aux pieds. Alors, le papa de Selma, qui est très prévoyant, Surtout s'il sait que Renette vient avec eux. c'est ça. Il lui prête une paire de chaussures. Mais à peine a-t-elle descendu 10 mètres qu'elle se met à râler. Ces chaussures me serrent et elles sont moches, elles sont pas à moi. Et elle ne cesse de ronchonner tout au long de la descente dans les rochers. Mais quand arrive le noir, elle ralentit et demande qu'on l'attende. Selma s'inquiète et demande: Tu as peur du noir? Moi? Pas du tout. Je veux juste pas salir ma robe de princesse. Oh la menteuse, c'est vraiment pas bien de mentir. Tu crois pas si bien dire? Parce que quelques mètres plus bas, là où commencent les belles stalagmites blanches, Timothée murmure. Si on éteignait tout, juste pour voir. Ah ben non, s'ils éteignent, ils verront plus rien. Chut, écoute. Les frontales brillent, les voix résonnent, jusqu'au moment où, clic, tous d'accord, ils éteignent leur lumière. Silence, noir total devant Lola. Et là, un cri aigu, perçant, théâtral. À l'aide! Le monstre a tiré sur ma robe! Clic, clic, clic. Les frontales se rallument à toute vitesse. C'était une blague, Renette. C'est juste Timothée qui a tiré sur ta robe. Ah, c'était pour rire. C'est pas drôle, j'ai eu très peur. Bon, promis, on arrête. On va être sérieux, surtout que bientôt il y a un passage difficile. Le sol devient glissant. Les cailloux laissent place à un sol d'argile humide. Les enfants s'accroupissent. On dirait un tunnel secret. Oui, et il faudra passer les sacs devant nous pour ramper. Comment ça? Il faut ramper? Genre, je vais trop salir ma robe. C'est dégoûtant, tu m'avais pas dit. En plus, il fait froid. Et puis tu m'as dit qu'il y avait des paillettes et des diamants dans la grotte. T'es une menteuse. Bah non, c'est vrai. Regarde, les diamants et les paillettes. Et là, elle braque sa frontale sur les parois scintillantes de la grotte. Elle s'illumine de 1000 petites étoiles. C'est beau. C'est comme dans le conte. Mais dans le conte, elles rampent pas, les princesses. Oui, mais c'est plus drôle de ramper. C'est classe. Sakavi est passé devant Selma, à bout de bras, dans l'étroiture. Selma suit, puis chacun s'enfonce dans l'étroiture derrière son cartable. De l'autre côté, le lac scintille sous la lumière des lampes. Une grande salle s'offre à leurs yeux. Ils arrivent sur une jolie plateforme de sable. Brindis fredonne une chanson. L'écho répond. Timothée éclaire une stalactite énorme. Claire tape doucement sur des draperies pour faire de la musique. Et quand on se tait, on entend ploc, ploc.
Des gouttes d'eau qui tombent comme des notes de musique. Une lumière tremble là-bas tout au fond. Il s'approche doucement. Une silhouette est là, assise, tranquille, en train de jeter des cailloux dans l'eau limpide. Il s'approche lentement et soudain, une grosse voix qui dit en colère. Vous en avez mis du temps. Claire sursaute. Brady retient un cri. Selma murmure. C'est toi, Aimable? Il apparaît dans la lumière des frontales. Je vous ai entendu hier à la récré, et vous m'avez pas invité. Alors je suis venu à vélo tout seul, je suis descendu tout seul, mais vous êtes très lent. C'est pas drôle d'entendre le silence et les gouttes qui tombent. Ça résonne, c'est lugubre tout seul, et c'est inquiétant. T'as peur, toi? Le plus fort de la classe? Devine pourquoi on t'a pas invité. Simplement parce que t'es méchant avec nous. Bon, si tu promets d'être gentil, tu peux rester avec nous pour goûter. Mais arrête de lancer des cailloux dans ce superbe lac. Aimable tend une main timidement. Dans sa paume, une stalactite cassée, creusée comme une flûte. J'ai essayé de souffler dedans. Elle siffle comme une cigale. Il souffle dans le morceau de calcite et sort un son irréel. Et j'en ai pris une pour chacun d'entre vous. Mais rassurez-vous, elles étaient tombées dans l'eau, je les ai pas cassées. Claire chuchote. C'est trop bizarre. Brindille, elle, sourit. Bizarre. C'est la première fois que t'es gentil. Et après le goûter, partagé dans la bonne humeur, ils organisent un concert avec les flûtes de cristal. C'est féerique. C'est comme dans le conte. Je ne regrette pas de vous avoir suivi. Ah, ben ça, c'était une belle histoire. Attends, c'est pas fini. Ah, ouf. J'avais peur, on les aurait laissés dans le noir sinon. Ben oui. Donc, après le concert, il était temps de repartir. Et personne n'est tombé à l'eau? Posé près de l'eau, Sakavi avait bien une envie. Il attendait que Lola ou Aimable s'approchent de lui pour le faire tomber. Et personne n'a approché l'eau. Dommage. C'est ce qu'a pensé Sakavi en effet. Mais bon. Quand ils sont arrivés devant l'étroiture de sortie, ils ont réalisé qu'il y avait plusieurs passages possibles. Des entrées de boyaux, comme on dit. Ah mince. Comment ils ont reconnu le bon passage alors? Ben, après un moment d'angoisse où ils ont cherché des repères, Aimable a trouvé des bouts de gâteau sur le sol. Il a commencé à les manger en disant Ben, ce gâteau est meilleur que celui du goûter. « Tu l'as trouvé où ?» Ben là, devant le trou, à côté des cailloux brillants. dit-il en montrant l'entrée d'un boyau. « Mais Christo, c'est de la ronde de la mort !»« Ah bah voilà où était passé mon gâteau et mes cailloux. Je le trouvais bien léger aussi, Sakavi. Et vous avez vu, c'est encore lui qui nous sauve. Il nous a montré le chemin en laissant tomber le gâteau et les cristaux. » Et c'est à ce moment, avant qu'on ait pu remercier le brave cartable, que la frontale de brindille s'est éteinte. Ah, c'est malin. Pourquoi celle de brindille? Ben, c'est moi qui ai écrit l'histoire. Et je ne peux pas toujours incriminer Aimable ou Lola. Bon, allez, pour une fois que je suis l'héroïne, admettons que ça tombe sur Brindille. C'est bien, ma brindille, j'apprécie ta réaction. C'est malin. Maman a oublié de recharger ma lampe. Ben, normalement, ça aurait dû être à toi de t'occuper de ça. Tu aurais été sûr du résultat. C'est aux mamans de s'occuper de ça. C'est elles qui préparent nos affaires. Ouais, nos parents, quoi. Si on peut plus compter sur eux. Vous êtes ingrats avec tout ce qu'ils font pour vous. Et puis, préparer son cartable ou son sac pour une sortie, c'est plutôt à vous de le faire. Vous êtes plus des bébés. C'est pas croyable. Ne me dites pas que vous prenez encore le biberon au petit-déj. Elle a raison, Selma, c'est pas toujours aux parents de tout faire, quoi. Mais, pour en revenir à l'histoire, comment ils ont fait? Comme d'habitude, sac à vie. Eh oui. Comprenant que la situation s'aggravait, il a allumé la frontale de secours qui avait amené Selma dans la poche secrète. Tu veux dire que quelqu'un l'a poussée contre une pierre et que la lampe cachée dans la poche secrète s'est allumée. Si tu veux, mais c'est moins poétique. Moi, je préfère croire que c'est Sakavi qui a pensé à ça. C'est vrai. Après tout, c'est comme ça les histoires. Alors, ils ont pu remonter sans autre incident? C'est formidable. Oui, mais en grimpant dans les rochers, Timothée s'est posé une question en murmurant. Alors, on va pouvoir jouer avec Eman maintenant. Tu crois ça? On ne change pas si facilement.
Oui, dès qu'on sera dehors, quelqu'un pleurera comme d'habitude. C'est sûr. Et c'est ce qui est arrivé? Oui, mais c'est pas ce que tu crois. C'est Lola qui s'est précipitée en pleurant dans les bras de sa mère. J'ai sali ma robe. Elle est fichue. Et t'avais pas rechargé ma lampe. Elle faisait tout noir. C'était horrible. En effet, on ne change pas les gens. Mais il ne faut pas abandonner. Comme dit maman, la bienveillance, si elle n'est pas peureuse, finit toujours par donner des résultats. Il faut être patient. Ça, c'était la morale de l'histoire, non? Mais j'ai une question. Ce serait pas mieux que les enfants apprennent à être responsables et préparent leurs affaires eux-mêmes? Bon, maintenant que l'histoire est finie, il est temps de dire au revoir, non? T'as raison, Mamie Blue. Notre histoire est maintenant terminée. Nous espérons que vous l'avez autant appréciée que les autres aventures de Sakavi. Que vous pouvez écouter sur cette chaîne. Les liens sont dans la description. Et si vous voulez faire un ou deux petits jeux, rendez-vous sur les F-dramas de Sengaeun. Le lien est aussi dans la description. Et si cette histoire vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, activer la cloche et surtout, abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures de Sakavi.